le bénéfice là, de ne pas se mêler dans nos affaires. Frédéric, tu veux rajouter de quoi avant qu'on enregistre? C'est juste c'est ça pour vous dire que Mme Pascale Audry va partir l'enregistrement de la séance pour qu'on puisse être déposé sur le site Internet de la MRC. Fait que maintenant, on peut commencer officiellement la rencontre. Parfait. Donc, quand tu auras juste à me faire signe, Pascal, quand que je pourrais commencer. C'est démarré. Bon, mais bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du comité administratif du 27 avril 2021. Encore une fois, de façon virtuelle. Au point 1, présence et constatation du quorum. Frédéric, je te laisse faire l'appel. Ton son est fermé, Frédéric. Il faudrait bien que ça arrive. Ghislain Noël. Ghislain Noël, présent. Janine Moisan. Janine Moisan, présent. David Vincent. Bon matin, David Vincent, présent. Simon Boucher. Simon Boucher, présent. Harold Poisson. Harold Poisson, présent. Alain Saint-Pierre. Alain Saint-Pierre, présent. André Bellavance. André Bellavance, présent. Tout le monde est présent, M. le Préfet. Merci beaucoup, Frédéric. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour, on rajoute le point 4.2, qui est le Fonds local d'investissement, une autorisation de signature pour un advenant, le 9e, et le point 7.3, qui est pour un chargé de projet en immigration, une confirmation d'embauche. Si tout vous semble correct, ça me prendrait un proposeur. Simon Boucher propose et un secondeur, David Vincent seconde. Merci. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du comité administratif du 23 mars 2021. Si tout est conforme, ça me prendrait un proposeur. André Bellavance propose et David Vincent seconde. Merci beaucoup. Au point 4, administration générale, le 4.1, modification du montant assurable de l'immeuble situé au 150 rue Notre-Dame-Ouest à Victoriaville, le local de la MRC d'Arthabasca. Frédéric. Oui, la MRC a fait faire une étude par un évaluateur agréé de la valeur à neuf de reconstruction de la MRC en cas de sinistre, ce qui va nous permettre d'avoir le juste montant d'assurance auprès de notre assureur, la mutuelle des municipalités du Québec. Et l'intérêt aussi de faire ça, c'est de s'assurer que la MRC soit assurée pour le bon montant. Ce mandat-là nous a permis de voir qu'on a été surassuré d'environ près de 200 000 $. Donc, ça va permettre d'ajuster la prime en fonction du réel besoin en assurance. Donc, le fait qu'on a un rapport d'évaluateur externe sur le dossier va aussi nous donner une économie de prime de 10 % pour les 7 prochaines années. Et en ayant un rapport d'évaluateur, on se trouve à avoir une bonification de couverture. Donc, tout ça, c'est une bonne nouvelle, là, une démarche administrative qui porte ses fruits. Donc, ça prendrait une résolution pour adopter le rapport et faire la demande de révision de taux à notre assureur. Un proposeur, Ghislain Noël propose et un secondeur, Janine Moisan seconde. Avant d'aller plus loin, avant de faire le 4.2, j'oubliais, je m'étais pris une petite note, je voudrais souhaiter la bienvenue à Pascale Audry, notre greffière par intérim. Bienvenue, Pascal, parmi nous, puis tu vas voir, on a du plaisir à travailler ensemble. Bienvenue. Merci, M. le Préfet. Également, vous allez l'avoir constaté déjà, tout le monde ce matin ouvre leur caméra. C'est une nouvelle façon de faire. On s'est aperçu, il y a eu des changements. Bref, là, la communication, elle est très bonne. Donc, c'est beaucoup plus plaisant pour nous de travailler de cette façon-là et sûrement beaucoup plus facile aussi pour les gens qui nous regardent. Donc, c'est une nouvelle façon de faire. Donc, merci beaucoup. On poursuit. Le 4.2, c'est le Fonds local d'investissement, c'est l'autorisation de signature pour le 9e advenant portant sur les modifications du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Frédéric? Oui, le gouvernement du Québec nous propose des ajustements au programme d'aide aux petites et moyennes entreprises. Dans le fond, ce programme mis sur pied l'année dernière pour aider les entreprises à traverser les contraintes liées à la pandémie. Le gouvernement apporte un 9e avenant pour ajuster le programme, notamment pour le prolonger jusqu'au 30 septembre. Donc, il y a la prolongation du programme jusqu'au 30 septembre, la prolongation du moratoire de remboursement jusqu'au 1er septembre 2021,
l'ajout d'une possibilité de bonification pour la reprise des activités pour les entreprises qui ont fermé pendant plus de 180 jours et surtout l'ajout d'un volet d'une compensation pour fermeture pour les restaurants et salles d'entraînement qui n'ont pu reprendre leur activité, mais qui ont pu les reprendre, mais qui doivent les cesser à nouveau à raison d'une ordre de fermeture. Donc, c'est pour s'adapter aux nouvelles zones rouges. Là, des organisations avaient pu réouvrir leurs portes après la période des fêtes, mais là, il y a un reconfinement dans certaines régions. Donc, ce qui ne nous touche pas pour l'instant autant que certaines régions dans le rouge, mais on vous propose de signer l'avenant pour être prêt le cas échéant, puis aussi permettre l'accès de nos commerces à ce programme bonifié. On va souhaiter de ne pas en avoir besoin, mais si jamais on a besoin, au moins on aura les fonds pour le faire. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. André Bellavance propose et Harold Poisson seconde. Merci. On est rendu au point 5 dans la gestion du territoire, le 5.1, le bilan du programme de Réno-Région de la MRC Athabasca pour l'année 2020-2021. Frédéric? Oui, en quelques statistiques, le programme Réno-Région ou Réno-Village qui permet d'aider les citoyens à plus faible revenu de rénover ou d'apporter des rénovations d'urgence à leurs bâtiments qu'ils nécessitent. Donc, c'est un programme, dans le fond, qui est disponible à la MRC par mandat par la Société d'habitation du Québec. La MRC a un technicien en habitation qui gère ce programme-là. Cette année, on a 21 dossiers qui ont été engagés pour un total, dans le fond, la MRC s'était vu consentir une enveloppe par le gouvernement du Québec, la SHQ, de 192 000 $. Au final, on a eu une petite bonification qui fait qu'on a 195 295 et 77 qui ont été engagés auprès de 21 dossiers répartis un petit peu partout sur le territoire de la MRC d'Athabasca. Merci, Frédéric. Donc, 21 dossiers pour 195 000. On s'aperçoit qu'il y a quand même des besoins, puis c'est un gros programme de la MRC. Bravo. Oui. C'était simplement un bilan. Il n'y a pas besoin de résolution là-dessus. Frédéric, c'est un dépôt simplement, ça? Une information? C'est un dépôt au CA. OK. Au point 5.2, règlement numéro 2020-06 de la municipalité de Saint-Albert, un certificat de conformité. Frédéric? Oui, la municipalité de Saint-Albert vise à modifier son règlement de zonage 2007-08, donc un règlement qui datait de 2007. La municipalité veut s'assurer la concordance avec le schéma d'aménagement et de développement de la MRC au niveau de différents sujets, que ce soit les élevages à forte odeur, la garde de poules en milieu urbain, l'implantation de bâtiments accessoires en zone inondable, l'implantation de haies brise-vent, des fermes d'agrément, ainsi qu'au nombre du calcul des unités pour l'élevage porcin. La municipalité a profité aussi de cette modification règlement-là pour mettre à jour certaines définitions, ajouter des dispositions sur des différents projets. Je ne citerai pas tout, là. Il y a les points majeurs, là. Permettre des usages complémentaires à l'habitation, mettre à jour les normes d'implantation pour les piscines et les spas, ajuster la superficie des bâtiments agricoles et d'autres modifications dans certaines zones de son territoire. Le tout est conforme au schéma d'aménagement et recommandé par l'équipe d'urbanisme. Qui en fait la proposition? Harold Poisson propose et Janine Moisan seconde. Merci. On serait déjà rendu au développement des communautés, le 6.1.1, c'est dans l'entente de développement culturel 2018-2020. Le 6.1.1, le budget d'animation pour tous, un projet La culture au camp. Frédéric? Oui, je vous partage ici une petite présentation. Ceux qui pourront se connecter pour voir le CA pourront prendre le temps de lire ce qu'il y a à l'écran. Donc, il s'agit d'un projet La culture au camp. Donc, c'est de prendre des argents qui étaient dédiés à les animations dans les camps de jour pour développer des trousses d'activités pour favoriser l'appropriation de la culture dans les camps de jour par nos jeunes. Donc, comme on dit, le projet vise à proposer une expérience culturelle participative dans laquelle les jeunes sont invités à interagir, à créer ou à faire partie de l'œuvre. Je vous rappelle que le gouvernement du Québec a confirmé, il y a ça une semaine ou deux, la tenue des camps de jour dans les municipalités dans cette période estivale-là. Donc, ces projets d'animation-là vont pouvoir aider à soutenir les coordonnateurs de camps de jour à créer des animations variées et intéressantes pour les jeunes de notre territoire. Vous voyez le budget alloué, on parle d'un budget total de 12 000 $.
Donc, si tout le monde est favorable, ça me prendra un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Ghislain Noël propose et David de Vincent seconde. Excuse-moi, Simon, je ne t'avais pas vu. Au 6.1.2, le dépôt du bilan culturel 2018-2020. Frédéric? Oui, tout à l'heure, les élus ont l'occasion d'en prendre connaissance plus en détail. Donc, c'est un rapport qu'on doit déposer, encheminer au ministère de la Culture. Ça fait état de tous les projets qui ont été faits entre 2018 et 2020. Donc, mentionner que l'année 2020 est l'année où la COVID a fait son apparition au Québec. Donc, dans ce bilan-là, on parle aussi des adaptations de la dernière année. Mais beaucoup de projets ont été faits dans l'entente de développement culturel 2018-2020. Donc, par le rapport transmis au niveau de la culture, le ministère de la Culture va en prendre état. C'est une question de reddition de compte. C'est simplement un dépôt. Merci, Frédéric. Au 6.2. Pardon. Le bilan de l'entente de développement culturel, je recommande qu'il soit adopté par le Conseil parce que c'est une reddition de compte au ministère. OK, parfait. André Bellavance propose et Simon Boucher seconde. Merci. Au 6.2, dans le Fonds des régions de la ruralité, le FRR, dans le volet 1, l'analyse structurelle des services de proximité. Frédéric? Oui. Donc, je vous remets la diapositive à l'écran. Donc, c'est sélection d'une maison de production vidéo. Donc, le FRR volet 1, ça vient sur des dossiers qui touchent tout le centre du Québec, les 5 MRC du centre du Québec. Et la MRC d'Arthabasca est porteur de la priorité 5 sur les services de proximité. Donc, ce mandat-là, on le fait pour et au nom de toute la région du centre du Québec. Donc, comme c'est mentionné dans la diapositive, la MRC est porteuse de la démarche régionale dans ce projet. Donc, on parle d'un projet dont on vise la fin d'ici fin mai 2021. Donc, c'est un appel de soumission qui a été fourni à 6 firmes. Il y en a 4 d'entre elles qui ont fourni une offre de service. Le comité de pilotage a analysé les 4 soumissions lors de leur rencontre du 21 avril dernier. Et la recommandation du comité est d'aller avec la maison de production Synaptique Média avec un budget de 6 500 $ taxes incluses. Donc, pour les raisons dont vous voyez ici-bas. L'objectif de ces capsules vidéo, c'est de mettre en image des exemples de services de proximité qui ont vu le jour au centre du Québec, qui pourraient inspirer d'autres communautés. Donc, que ce soit un service de garde, un service d'épicerie, un service de coopérative, que ce soit à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'une municipalité dans un centre de village. Donc, ce sont des exemples qui vont être pris au centre du Québec pour inspirer les autres municipalités du centre du Québec qui font face à des défis de maintien de services de proximité. On voit ça comme un guide de bon coup pour accompagner les municipalités dans leurs réflexions. Merci, Frédéric. Donc, un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Harold Poisson propose. J'essaie de voir les mains qui sont levées. Ça me prendrait. Et David Vincent seconde. Merci. Au 6.3, planification stratégique destination 2025, la sélection d'une firme pour l'animation d'un événement de co-développement. Frédéric? Oui, je vais juste ouvrir mon bon fichier. Donc, on parle ici de la planification stratégique destination 2025. Ça, c'est le plan stratégique que le Conseil de la MRC a adopté il y a de ça quelques années après avoir consulté les gens et les organismes du territoire. On est en 2021, bientôt en 2022. C'était un plan d'une durée de 10 ans, dont il est à propos de faire une analyse mi-parcours. Sur un plan de 10 ans, c'est bien, ça se fixe des cibles à long terme, mais c'est important de prendre un temps d'arrêt pour valider si ce qui avait été convenu est toujours d'actualité ou s'il y a d'autres enjeux qui se dessinent. Et oui, il y a d'autres enjeux qui se dessinent, on pourra en reparler plus tard. Aujourd'hui, le point plus précis, c'est de donner le mandat, parce que la rencontre du 27 mai, d'avoir d'une firme qui peut nous accompagner pour faire l'animation, parce que le 27 mai, on enverra bientôt les invitations à nos partenaires, la population. On s'attend à avoir bien sûr, une rencontre virtuelle, mais une rencontre virtuelle avec beaucoup de gens connectés. Donc, on aimerait se faire accompagner par une firme spécialiste en animation de rencontres de co-développement, notamment avec beaucoup de partenaires en mode virtuel. Donc, ce qui a été recommandé par le comité de développement stratégique, sous lequel est formé d'élus et de partenaires du territoire, c'est de retenir la firme MuConseil pour un montant de 2 063 $.
considérant le niveau d'expertise de cette firme, puis que la firme, c'est une firme qui a une expertise dans l'accompagnement de régions, notamment avec l'accompagnement des régions, surtout dans les réflexions axées sur le développement durable, qui est une de nos valeurs clés dans notre région. Donc, on parle ici d'une résolution qui est pour donner le mandat à MU Conseil au montant de 2063 $ pour l'animation de la rencontre du 27 mai. Merci, Frédéric. Un proposeur secondaire, si vous êtes d'accord. Janine Moisan propose. Et j'ai entendu une voix, mais. Et David Vincent seconde. Merci. Au 6.4 maintenant, le plan de développement de la zone agricole, le PDZA, projet de territoire, la priorité bioélémentaire, mesure 3906. Frédéric. Oui, il s'agit ici d'une résolution qui corrigerait une résolution précédente. Dans le fond, le Conseil avait autorisé un montage financier pour mettre en œuvre les projets du PDZA. Et dans ce montage financier-là, qui avait plusieurs objets, il y a une facture de 464 $ qui n'avait pas été catégorisée. Donc, c'est juste pour changer ça. L'argent, elle est disponible, il est là, sauf que dans la résolution de l'époque, ce 464 $ n'apparaissait pas dans les factures à payer. Donc, on vous recommande de modifier la résolution. Merci. André Bellavance propose et Ghislain Noël seconde. Merci beaucoup. On est maintenant rendu au point 7, les ressources humaines. Le 7.1, chargé de projet en cours d'eau, une ouverture de poste. Frédéric. Oui, il s'agit d'un poste qui est prévu au budget depuis 2 ans, mais que l'année passée, on n'avait pas pourvu à ce poste-là en période estivale. On était vraiment en pleine période de COVID. On s'en est un petit peu mordu les doigts l'année passée de ne pas avoir comblé ce poste-là. Donc, on revient cette année avec le poste, c'est-à-dire un chargé de projet cours d'eau pour la période qui va s'étendre de mi-juin au 31 octobre de chaque année. Donc, on parle d'un poste saisonnier qui pourrait attirer des gens qui travaillent à contre-saison. Donc, ce serait une résolution pour procéder. C'est une personne chargée de projet cours d'eau qui va travailler avec l'équipe de professionnels de la MRC, notamment pour procéder à l'identification des cours d'eau, superviser les chantiers reliés à la réalisation des travaux, procéder à l'ensemencement des rives, assurer l'élaboration de la politique et du règlement de la MRC sur l'écoulement des eaux et toutes les tâches qui sont associées à la compétence de la MRC en gestion de l'eau. Merci. Donc, Harold Poisson propose et Mme Janine Moisan seconde. Merci. Au 7.2, inspecteur régional en bâtiment et en environnement, une confirmation d'embauche. Frédéric. Oui, suite à un départ dans l'équipe d'inspection régionale, nous avons ouvert un poste d'inspecteur régional en bâtiment et en environnement. Donc, à ce titre, le comité de sélection nous fait la recommandation de l'embauche de M. Félix Hamel-Small pour venir compléter l'équipe qui, présentement, est en manque d'effectifs. Donc, avec l'ajout de M. Small, on aurait une équipe complète. Au vu de la période estivale où la construction prend de l'ampleur, ça va être l'arrivée de M. Félix Hamel-Small, vous serez bienvenu. Alors, M. Simard, je vous souhaite la bienvenue à la MRC d'Arthabasca et pour ce faire, ça me prendra un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. André Bellavance propose et un secondaire. Madame Moisan, Janine seconde. Merci. Au 7.3, chargé de projet en immigration, une confirmation d'embauche. Frédéric. Oui, en vertu d'une entente que la MRC a avec le ministère de la francisation et de l'immigration du Québec, le ministère a accordé une aide financière à la MRC pour élaborer un plan d'action en matière d'immigration. Donc, la MRC, conformément à cette entente-là, a ouvert un poste de chargé de projet en immigration et c'est Mme Warda Bellaribi qui a été retenue par le comité. Donc, Mme Bellaribi entrerait en poste avec nous dès le début du mois de mai pour piloter la démarche qui va mener à l'adoption d'un plan d'accueil et d'intégration des immigrants dans notre région. Alors, encore une fois, bienvenue parmi nous, madame, et ça me prendrait un proposeur secondaire. Ghislain Noël propose et un secondaire, s'il vous plaît. Harold Poisson, seconde. Merci. On est rendu maintenant dans les ressources matérielles. Le 8.1, le travaux de réflexion phase 2, c'est une approbation d'adjudication d'un contrat. Frédéric?
Oui, il s'agit de travaux visant à corriger une infiltration d'eau qui a lieu au 150 Rotterdam-Ouest, donc le bâtiment de la MRC d'Arthabasca. Donc, on a une infiltration d'eau qui se fait au sous-sol. Donc, ça va prendre des travaux d'excavation. Une première partie de travaux ont été faits l'année dernière sur un mur. Dans le fond, l'infiltration d'eau arrive à un angle du bâtiment, un coin du bâtiment. On avait fait un mur où on avait réisolé, remis drain français, de mettre des cheminées d'accès. Ça a réduit une bonne portion des infiltrations d'eau, mais il fallait corriger cette première infiltration-là pour se rendre compte qu'il y avait une infiltration sur l'autre mur. Donc, c'est pour ça qu'on parle de phase 2, qui n'était pas prévisible au moment de la phase 1. Donc là, on irait faire la phase 2, donc c'est-à-dire l'entrée de la MRC va être condamnée un certain temps, le temps des travaux. Les bureaux sont fermés au public présentement en mode de pandémie, fait que l'impact devrait être mineur, donc on va en profiter pour faire les travaux pour corriger les infiltrations d'eau au bâtiment. Donc, on parle d'un projet budgétaire estimé à 10 400 $. Étant donné qu'on descend la fondation, là, c'est un estimé dans lequel on est assez confiant, mais c'est souvent en creusant, surtout qu'ici, c'est une bâtisse qui est établie depuis longtemps, donc on espère que tout va bien aller, mais quand on va creuser, on ne sait pas des fois ce qu'on peut trouver. Merci Frédéric. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Ghislain Noël propose et David Vincent seconde. Merci. Au point 9, la correspondance, le 9.1, une demande de soutien financier de la part du Comité d'accueil international des Bois-Francs, la 10e édition de la Fête de la diversité culturelle. Frédéric? Oui, la MRC d'Arthabasca, on a parlé un point précédent de l'embauche d'une chargée de projet en immigration. La MRC d'Arthabasca est déjà impliquée depuis plusieurs années dans la réflexion visant à attirer des nouveaux citoyens dans notre MRC pour faire face aux besoins de croissance de notre région, de nos services, de nos entreprises surtout. Donc, depuis quelques années, la MRC donnait son soutien au Comité d'accueil international des Bois-Francs pour organiser cette fête de la diversité culturelle-là. Donc, la dernière fois que la fête a eu lieu en 2019, avait regroupé plus de 2500 personnes à la place Sainte-Victoire. C'est vraiment une fête communautaire où il y a un partage interculturel, remise de certificats aux nouveaux arrivants aussi, donc animation culturelle. C'est un beau lieu de maillage. Donc, cette année, la CIBF souhaite être en mesure d'organiser la prochaine édition, ce qui serait la 10e édition de la fête de la diversité culturelle. Et pour ce faire, demande un appui financier de la MRC de 750 $. Merci beaucoup. André Lavance propose et un secondaire, Janine Moisan seconde. Merci. On n'avait pas eu de questions du public. Frédéric, j'avais oublié de te le demander en début de rencontre, mais... Effectivement, comme toujours, je vais rappeler, les gens du public ont maintenant accès sur le site Internet de la MRC en tout temps à une fonction pour adresser une question aux membres du conseil, soit CA, soit conseil. Et donc, nous n'avons pas reçu de questions de membres du public pour la séance de ce matin. Merci. Alors, avant de la levée de l'Assemblée, permettez-moi de vous souhaiter à tous une très bonne journée et merci beaucoup. On a terminé notre ordre du jour, donc ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît, pour la levée de l'Assemblée. Simon Boucher propose. Donc, à vous tous, une très bonne journée. Merci beaucoup. Au plaisir de se revoir. Au revoir. Bonne journée tout le monde. Bye bye. Pascal Audrey, on peut cesser l'enregistrement.